Comment P. Diddy traitait-il ses employés proches? Que voyaient ceux qui étaient avec lui chaque jour? Quels abus ont-ils subis? Est-ce que P. Diddy a été responsable d'incendier la voiture d'un autre musicien simplement parce que ce dernier avait été avec sa compagne? Quelle menace cet homme a-t-il fait peser sur son entourage en sombrant dans la folie? Pourquoi la défense de l'homme d'affaires a-t-elle demandé l'annulation de la procédure? Comme chacun le sait, le procès du magnate de la musique a débuté le 5 mai. Ce jour-là, on a pu le voir entrer dans la salle, où, pendant 8 semaines, tous les témoins d'intérêt dans son affaire seront convoqués. Rappelons que l'ex-star du hip-hop est accusé d'avoir exploité sa célébrité pour extorquer et forcer des femmes à des actes sexuels dégradants. La partie accusatrice cherche à démontrer, entre autres choses, qu'il ne s'agissait pas de faits isolés, mais d'un schéma systématique relevant d'un plan de trafic sexuel. À cette époque, P. Diddy, le chef d'un groupe dédié au crime organisé depuis des décennies. Est-ce ainsi qu'il a consolidé sa célébrité et sa place dans le monde de l'art? C'est ce qu'ils vont essayer de découvrir dans les mois à venir. Si le jury le juge coupable, P. Diddy, détenteur de nombreux prix et records de vente, risque de finir ses jours en prison. Mais ne nous avançons pas. Pour connaître les débuts du procès, regardez la première partie de cette vidéo publiée la semaine dernière. Nous souhaitons vous raconter ce qui s'est passé du 22 au 30 mai lorsque de nouvelles preuves du comportement violent et imprévisible de la star devenue délinquant ont été découvertes. Soyez les bienvenus pour tout ce qu'il faut savoir sur le procès de Diddy Combs, deuxième partie. Si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez savoir comment tout cela évolue, nous pouvons faire des mises à jour hebdomadaires jusqu'à ce qu'un verdict final soit rendu. Vous pouvez commenter ce reportage avec le mot « procès ». Il est aussi important de rappeler que si vous voulez plus de détails sur l'arrestation de P. Diddy, les accusations qui l'ont mené jusque-là et les polémiques qui ont entouré toute sa carrière, y compris les accusations selon lesquelles il serait impliqué dans la mort d'autres rappeurs connus. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que nous avons réalisées à ce sujet. Cela étant dit, commençons. Dans notre précédente vidéo, nous avons présenté les premières déclarations de George Kaplan, ex-employé de Combs. L'homme avait exprimé que le rappeur prenait plaisir à humilier des stars et des célébrités. À cette fin, il enregistrait les fêtes qui se déroulaient chez lui, des fêtes qui se terminaient souvent par des rencontres intimes et collectives. Ce matériel devenait ainsi une forme subtile de chantage. Quiconque s'en prenait à P. Diddy risquait de voir des vidéos de sa vie privée fuiter. C'est quelque chose de vraiment indésirable, dans un milieu où l'image que l'on projette est encore plus importante que ce que l'on est réellement. Dans la suite de son témoignage, Kaplan a ajouté que pendant ses 2 années de travail aux côtés de l'accusé, il avait été témoin de multiples cas de violence. Par exemple, il avait entendu des vitres se briser lors d'un vol vers Las Vegas. En allant voir ce qui se passait dans le compartiment où il se trouvait, son patron l'avait vu hors de lui, un verre de whisky à la main. À côté de lui, presque par terre. À l'époque, la compagne de Diddy pleurait en se couvrant le visage. À une autre occasion, il avait déjà pu être témoin de la façon dont Combs lançait des fruits sur des filles, les blessant. Les jeunes filles tentèrent à peine de se couvrir le visage alors qu'elles se retrouvaient acculées par l'imposante silhouette de l'individu. Après avoir tout raconté, Kaplan a avoué, un peu gêné, ne pas être intervenu, pensant que ce n'était pas son rôle. Cependant, il a aussi précisé que la situation l'empêchait de dormir paisiblement, ce qui l'a conduit à démissionner. Malgré ces affirmations, il a été prouvé que Kaplan et P. Diddy étaient toujours en contact. Ils s'étaient retrouvés sans main, 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 ils s'étaient retrouvés sans la, ils s'étaient retrouvés sans la main. Il s'était retrouvé sans la main, il avait complètement perdu les pédales. Incident avec Kid Cudi. En 2011, il était devenu habituel pour tout le monde de voir Combs maltraiter Cassie. En décembre de cette année-là, l'homme découvrit que sa femme avait une liaison avec le rappeur Kid Cudi, ce qui l'a amené à commettre une série d'actes controversés qui sont aujourd'hui scrutés de près par ceux qui suivent l'affaire. D'après Cudi, les choses se sont passées ainsi. Cassie l'avait appelé vers 6 heures du matin, la voix brisée, clairement apeurée et nerveuse. Elle lui avait dit que Diddy savait pour leur aventure, puis avait demandé à Cudi de venir la chercher. Elle sentait qu'elle était en danger et ne voulait pas rester seule.
Le musicien avait obéi à la demande, confus et sans vraiment savoir quelle serait la prochaine étape. Avec Cassie, ils étaient repartis ensemble dans un hôtel isolé pour réfléchir à la situation et évaluer leurs options face à ce qui arrivait. Les choses allaient s'accélérer bien plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Alors qu'ils digérèrent la situation, Cassie reçut un appel de Clark, l'assistante de Combs à l'époque. Souvenez-vous de ce nom, car cette femme, elle aussi, serait appelée à témoigner et finirait par révéler des détails des plus choquants. Ce qu'il est important de savoir pour l'instant, c'est que Clark a averti Cassie que tous les deux, elle et Cody, devaient se rendre chez ce dernier car P. Diddy s'y rendait. Clark pensait qu'il valait mieux l'affronter. Fuir ne ferait qu'aggraver la situation. Selon Cody, ils ont brièvement discuté de la pertinence de suivre les instructions, puis les ont suivis. Ils ont fait tout le chemin en silence, paralysés par la nervosité. À leur arrivée chez eux, ils ont découvert que Combs était parti, ce qui ne les a pas rassurés. La maison était sans dessus-dessous. Les cadeaux que Cody avait achetés pour Noël étaient ouverts et son chien était enfermé dans la salle de bain. Le rappeur a compris qu'on voulait clairement l'intimider, en lui montrant avec quelle facilité il pouvait entrer chez lui. Comprenant la gravité de la situation, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il était temps d'appeler les autorités. Chris Ignacio, vétéran de 16 ans du département de police de Los Angeles, a confirmé le témoignage de Cody. Il avait découvert la plainte et avait effectivement trouvé la maison exactement comme l'autre l'avait dit. Après avoir évalué cette affaire, le parquet est passé au point suivant. Peu de temps après cet incident, la voiture de Cody avait pris feu. Accident? Où ça? Diddy montrait toujours son côté voyou et son impunité. Enquêter dessus a presque annulé le procès. Quoi? Le tueur. Cody a raconté comment il avait retrouvé sa voiture complètement calcinée. Le témoignage était illustré de photos montrant la voiture du rappeur réduite à un tas de ferraille noire et fumante. D'après l'expertise, quelqu'un avait ouvert le haut de la Porsche et lancé un cocktail Molotov à l'intérieur. Lance Jiménez, enquêteur en incendie criminel, a confirmé qu'une bouteille avec un chiffon brûlé se trouvait dans la console centrale du véhicule. Le professionnel a indiqué que la bombe n'ayant pas explosé, les dégâts n'avaient pas été plus importants. Le verdict de Jiménez a été que l'incendie avait été intentionnel. Cette déclaration a été considérée comme d'une importance vitale et aurait représenté une grande avancée. Mais ensuite, l'homme a dit quelque chose qui a mis en danger la poursuite du procès. Et en fait, l'enquêteur a révélé à la fin de son récit que certaines empreintes digitales avaient été recueillies sur les lieux de l'incident. Des empreintes qui avaient ensuite été mystérieusement supprimées du dossier d'enquête. Sa façon de le dire laissait penser que Combs était impliqué dans la disparition du matériel. Le chaos a alors éclaté. La défense de P. Diddy affirme qu'aucune preuve ne suggère que son client aurait pu faire disparaître des éléments dans une enquête aussi grave. Tenir cela pour acquis revenait à croire que Combs pouvait soudoyer les autorités, ce qui invaliderait même le procès en cours. De plus, toujours selon la défense de Combs, ce genre d'insinuation peut avoir un effet coercitif sur les jurés. Pour toutes ces raisons, la défense a demandé l'annulation immédiate du procès, ce qui a fait retenir leur souffle à beaucoup de personnes dans la salle. Tout pouvait-il s'effondrer à cause d'une déclaration malheureuse? La demande était-elle justifiée? Après un long débat tendu, le juge a rejeté la demande après avoir annulé le témoignage de l'enquêteur sur les incendies. Beaucoup estiment que cela arrange beaucoup P. Diddy. Cependant, dans les jours suivants, sa personne continuerait d'être au centre d'accusations de plus en plus terribles. Vous vous souvenez de Clark, son ancien assistant? Bien, il est temps de revenir à elle et d'approfondir son témoignage glaçant. Merci beaucoup. L'assistance de l'une des plus importantes P. Diddy. P. Diddy est l'une des assistances. P. Diddy est l'assistance P. Diddy la plus importante. L'assistance P. Diddy est l'une des assistances les plus importantes. L'assistance P. Diddy la plus importante de l'histoire. L'assistance de P. Diddy en est une. L'assistance P. Diddy est l'une de celles de l'histoire. L'assistance P. Diddy la plus importante de l'histoire. L'assistance P. Diddy. À 4 heures du matin le lendemain. Selon ses propos, Combs savait des jours où il était charmant et où son ambition devenait contagieuse. Il répétait vouloir briser les barrières imposées aux personnes de couleur par le monde des Blancs dans le secteur très compétitif des affaires. Lors de ces journées où le rappeur restait énergique et de bonne humeur, on travaillait d'arrache-pied. Mais dans une ambiance où l'adrénaline semblait tout envahir,
Cependant, avec le temps, ces journées s'étaient peu à peu raréfiées jusqu'à presque disparaître. La plupart du temps, l'homme d'affaires se montrait plutôt irritable et maltraitait tout son entourage par peur de perdre leur poste. Personne ne faisait face à ces mauvais traitements, ce qui avait conduit à ce qu'il s'habitue à travailler sous une pression excessive et injustifiée. À la fin de l'interrogatoire, les procureurs ont demandé à Clark pourquoi il avait repris le travail malgré ses antécédents. Un moment clé de sa déclaration fut quand Clark a dit que Combs l'avait forcé à quitter son appartement pour monter dans une voiture. À la question sur leur destination, le rappeur aurait dit qu'ils allaient tuer Kid Cudi, ce qu'il n'a heureusement pas pu faire. Ces paroles renforcent l'idée que le musicien n'avait réellement eu l'intention de se débarrasser de l'amant de Cassie lors de ce désormais tristement célèbre mois de décembre. Ensuite, Deontay Nash et Mayla Morales, stylistes et maquilleuses de Combs, sont intervenus. Tous deux ont confirmé que leur employeur avait toujours été désagréable et n'hésitait jamais. Quand il voulait soumettre ses partenaires devant les autres, il insultait tous sans scrupule et menaçait quiconque osait le contredire ou l'affronter. Il les menaçait souvent en disant qu'il pouvait faire en sorte que plus personne ne les engage. Au-delà de cela confirmait l'esprit tyrannique et manipulateur de l'homme d'affaires. L'essentiel serait la déclaration de Mia, une ex-employée jeune qui a subi de mauvais traitements au travail et des abus de l'accusé. D'après ses révélations, Mia a été assistante personnelle puis directrice du développement et des acquisitions chez l'entreprise cinématographique de Combs. Mia a décrit l'expérience comme de véritables montagnes russes. Les fluctuations constantes du monde des affaires l'avaient plongée dans un engourdissement, lui faisant perdre de vue ses propres besoins. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle vivait uniquement pour P. Diddy. Le type la félicitait souvent et lui faisait des promesses de lui accorder plus de confiance. Tout cela pour ensuite passer des heures à l'insulter sans raison apparente, à la rabaisser et à lui faire comprendre qu'il ne ferait jamais confiance à une femme pour gérer ses finances. Mia a aussi raconté que parfois, P. Diddy la poussait violemment, la jetait contre des murs ou dans une piscine et lui lançait des objets comme des livres ou un ordinateur. Le pire est survenu à la fin du témoignage, lorsque Mia a évoqué l'invitation de P. Diddy à la rejoindre seule dans sa chambre. Là, le monde sait. Le musicien lui avait donné une boisson suspecte qui l'avait beaucoup étourdi, puis s'était mise à la chercher. Mia a aussi dit que Combs faisait espionner Cassie quand elle était avec elle. Si toutes les deux faisaient quelque chose sans son autorisation, Shan les menaçait de leur faire quelque chose de vraiment terrifiant. Mia a conclu par une appréciation courageuse, et je cite, « Je dois dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et j'ai aussi une obligation morale, parce que lorsque l'on te fait peur et qu'on te fait taire, ces choses continuent d'arriver à d'autres. » Il convient de rappeler qu'après son incarcération, survenue le 16 septembre 2024, le rappeur Diddy Combs est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, à New York. Étant donné que les témoignages avancent à bon rythme, on s'attend à ce que le procès dure au total 6 semaines, et un verdict est donc prévu avant le 4 juillet. Qu'est-ce qui sera découvert dans les semaines à venir? Quelles nouvelles atrocités seront révélées? À un moment donné, parlera-t-on du réseau de complicité qui a dû exister pour qu'un personnage comme Combs ait pu rester impuni pendant tant d'années? En attendant les prochaines audiences du procès, le public reste dans l'expectative, se demandant si cette fois, justice sera enfin rendue. Si vous voulez savoir comment tout cela évolue, n'oubliez pas de laisser un like et de commenter avec le mot procès. Je vous laisse ici, dans la section recommandée, la première partie de ce procès.